Nous accueillons tout simplement l'invité du jour de ce mardi, et c'est l'invité sport, bien évidemment. Et donc l'invité du jour se nomme El Hadj Badiane. Du côté de Mbour, on le connaît bien, et du côté de du handball, on le connaît aussi bien. Et aujourd'hui, on va parler de handball, surtout du Challenge Trophy qui s'est déroulé à Conakry. Monsieur Badiane, bonjour. Bonjour. Monsieur Badiane, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est pour parler aussi, c'est vrai. Vous êtes le responsable, le coordonnateur des équipes nationales juniors filles et garçons du Sénégal. Et le prétexte, c'est tout simple. Hein. On sort d'une compétition majeure chez les jeunes, c'est-à-dire le Challenge Trophy qui s'est déroulé à Conakry. Quel est le bilan que vous tirez après cette compétition? Très positif, un bilan très positif, d'autant plus que c'était la zone 2 qui organisait ce championnat-là en vue des compétitions continentales. C'est-à-dire chaque zone, les finalistes vainqueurs de chaque zone jouent la finale continentale. Donc il y avait tous les pays de la zone 2 plus le Maroc. Et le Sénégal avait amené 2 équipes, garçons et filles, et toutes les 2 équipes ont pu accéder en finale. Donc, accéder en finale, déjà, c'est quelque chose. C'est un bilan positif. Mais surtout, remporter le trophée au niveau des garçons, peut-être qu'on n'attendait pas trop, parce que la dernière compétition, les garçons, on les avait sortis en demi-finale. Mais cette fois-ci, ils ont été en finale et ont remporté la coupe. Donc je dis que c'est un bilan très positif. Et pourtant, l'équipe féminine qui est championne d'Afrique en titre a perdu. Et elle ne va plus défendre son titre à la prochaine CAN. C'est dommage parce que là aussi, elles n'ont pas démérité. Elles sont jusqu'à présent peut-être meilleures, pas sur le papier, parce que les meilleures sur le papier, c'est ceux qui ont remporté le championnat. Mais il y a eu quelques aléas qui ont fait que ça a été au niveau des filles. D'abord, le groupe qui était au mondial en Bulgarie, pratiquement les 60% ne sont plus juniors. Deuxièmement, la période des examens du BFM a fait que vraiment on a eu la gardienne qui n'a pas pu y aller, 3 autres filles des meilleures comme Soda par exemple, sur le Cissé, vraiment des éléments clés de l'équipe qui n'ont pas pu aller à Conakry pour les besoins du BFM. Ce qui fait que vraiment, ce n'était pas l'équipe la meilleure qu'on avait amenée à Bamako, à Conakry, mais l'équipe s'est bien défendue quand même. Elle s'est très bien défendue. L'équipe a gagné tous les matchs avec des scores fleuves, mais malheureusement, en finale, 2 finales contre le pays hôte, le pays organisateur, là c'était vraiment difficile de remporter toutes les 2 finales. Mais très difficile de remporter cette finale, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que d'abord, les 2 équipes de Guinée, avec le public, avec leur préparation, ils n'ont jamais remporté cette compétition. C'était la première fois. Tout l'investissement qu'ils ont eu à faire, Donc vraiment, je pense que c'est à ce niveau-là peut-être qu'on a eu quelques problèmes, mais pas sur le plan technique. La Guinée n'était pas meilleure que le Sénégal sur le plan technique, même avec une équipe vraiment qui n'était pas de la même dimension que l'équipe qui avait remporté le Challenge Trophy continental et participé au Challenge Trophy mondial. Mais quand même, il faut savoir rebondir, moi je pense. Mais c'est une bonne équipe. Mais on a parlé de fraude. On a eu des échos que l'équipe de la Guinée en filles a présenté des joueuses qui ont joué dans notre championnat en catégorie senior et maintenant elles sont devenues des juniors. Est-ce que vous confirmez cette information que nous avons recueillie? Non, je confirme cette information. C'est que en tant que technicien, quand il y a des fêtes, si vous posez certains problèmes, les gens peuvent dire que on cherche des alibis pour. Mais en fait,
l'objectif du Challenge Trophy, c'est d'organiser des compétitions. La Fédération internationale de handball organise le Challenge Trophy pour permettre aux pays africains qui n'ont pas le niveau A de pouvoir compétir. Donc, tricher, comme ils l'ont fait, ça c'est la vérité. C'est la vérité. On a eu des joueurs qui ont joué ici au Djaraf, de Guinée, qui ont joué ici au Djaraf. Depuis 2009. Moi, j'étais de la campagne de 2009 avec les juniors à Bamako. Il y a des joueurs qui ont joué à Bamako, au Challenge Trophy de Bamako. Des Guinéens qui ont joué au Challenge Trophy de Bamako en 2009. Et on les a retrouvés. Comment ils peuvent être encore juniors, moins de 20 ans en 2016? Oui. Et j'ai posé le problème en réunion lors du stage, parce qu'il y avait un stage organisé par la Fédération internationale de handball. J'ai eu à poser ce problème au délégué de la Fédération internationale de handball. Je lui ai dit, mais l'objectif c'est de permettre aux Africains au niveau des petites catégories de pouvoir compétir. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vouloir coûte le résultat, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire participer les autres qui n'ont pas la chance de jouer en senior. Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif de gagner coûte que coûte, ça ne fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Et c'est ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe dans certains pays, je ne veux pas nommer de pays, mais c'est ça. Alors qu'ici au Sénégal, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Moi, je suis éducateur, on ne doit pas le faire. D'autant plus que dès que vous avez la pièce d'identité, vous ne pouvez plus tricher. Parce que là-bas, on joue avec des passeports. Là, on a des pièces d'identité numérisées. Donc, on ne peut pas tricher ici. Et là-bas, il y a... Mais là-bas, justement. Non, là-bas, il y a aussi des passeports. Hein? Ah, mais des passeports. Mais comment ils font les pièces d'identité pour faire les passeports? C'est ça le problème. Le cas nous est arrivé à Bamako et on avait demandé à la fédération de nous faxer la licence du joueur qui avait évolué au Djaraf. Ils nous avaient faxé ça, on l'avait photocopié, on l'avait distribué sur tout le terrain. Mais aujourd'hui, le même joueur qui revient en 2016 pour jouer. Donc vraiment, même heureusement qu'on les a battus. Heureusement qu'on les a battus au niveau des garçons. Mais vous avez perdu chez les filles. Au niveau des filles, on a perdu. Est-ce que vous avez déposé une réserve? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ils vous disent qu'ils se basent... Vous avez des preuves. Attends, vous avez des preuves, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Mais des preuves palpables. Est-ce que vous les avez présentées à la commission juridique de la zone? Non, on n'a pas présenté de preuves. On n'a pas présenté, mais on a posé le problème. Parce que le problème, il est réel. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur cet aspect de fraude au niveau de l'EHF, au niveau de la zone, au niveau des zones. Mais ils nous disent... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils nous présentent un passeport. Là-bas, on joue avec des passeports. Ah oui. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais tout le monde sait que, même physiquement, on sait que ce n'est pas des juniors. Mais l'essentiel, le Sénégal a bien défendu ses couleurs. Vraiment, je félicite les joueurs, je félicite l'encadrement, je félicite vraiment le président de la fédération, le bureau, tout le monde a donné sa participation, chacun au niveau de sa station. Quand même a donné le meilleur et on a pu arriver en finale. Voilà. La finalité de tout ça, c'est quoi? La finalité, quand on sait que depuis le Sénégal présente des équipes sur le plan international, mais la finalité, c'est quoi? Bon. Vous, en tant que responsable ou bien coordonnateur des équipes nationales de jeunes. Déjà, se féliciter de cette initiative de la Fédération internationale de handball. Au niveau de la petite catégorie. Ce qui permet à nos pays de penser à la petite catégorie, comme nous sommes en train de le faire actuellement au niveau de la Fédération sénégalaise de handball. Nous avons des compétitions au niveau, au niveau régional d'abord, championnat régional, dans toutes les catégories, qui débouchent sur une sélection en cadette, une sélection en U20 et une sélection en senior. Donc ça nous permet d'avoir ces éléments-là. Bon, donc la finalité, c'est vraiment de travailler à ce qu'on puisse jouer partout au Sénégal, surtout au niveau des petites catégories. Surtout au niveau des petites catégories. On ne peut pas développer le handball, le sport, sans la petite catégorie. C'est pas possible. Ou alors ça va être un développement éphémère, un résultat éphémère. Oui, mais Monsieur Badiane, est-ce que au Sénégal, le handball sénégalais, il y a des compétitions de jeunes, cadets, juniors? Il y a des compétitions, mais malheureusement, c'est mal médiatisé. Le problème, c'est
Le problème, c'est ça. Il y a des compétitions partout. Il y a le championnat national première division. Il y a le championnat national deuxième division. Deuxième division. Attends. Deuxième division. Il y a des compétitions au niveau zonal. Dans chaque région, on a organisé un tournoi de montée en première division à Ziguinchor, à Saint-Louis, donc dans toutes les régions. On regroupe les joueurs pour un championnat. Maintenant, le problème, c'est peut-être, vous avez raison, travailler vers ça, c'est-à-dire aller vers la petite catégorie, aider la petite catégorie. Moi, et je l'ai dit il y a 2 ans, quand j'ai eu à remporter avec le Stade de Mbour, que j'ai eu entraîné pendant 2 ans, je dis que le centre de gravité du handball s'est déplacé vers la banlieue et vers les régions. Il faut l'accepter. Parce que dans les régions, ils travaillent la petite catégorie. Alors qu'à Dakar, ils recrutent ce qui se passe dans les régions. Donc il faut aller vers ces centres, ces zones où il y a les petites catégories, les aider, les accompagner et organiser des compétitions au niveau de ces petites catégories. Voilà. Il y a un nom qui, aujourd'hui, je ne sais pas, frappe quand on entend cela, c'est El Hadj Badiane. Il y a un club El Hadj Badiane. Parle-nous un peu de ce club-là. Bon, c'est justement, vous me donnez l'occasion d'éclaircir. Parce que là, je n'ai pas créé El Hadj Badiane Handball Club. Je ne l'ai pas créé. J'étais conseiller technique régional à Dakar. Et j'ai eu à former beaucoup de techniciens. Et je m'en réjouis parce que Roger Beng, qui a eu à coacher l'équipe des filles jusqu'au mondial, j'ai eu à participer à sa formation. Je l'ai eu au premier degré et au deuxième degré quand j'étais conseiller régional, je l'ai formé. Donc c'est une satisfaction pour moi. Et justement, c'est des techniciens de Mbour comme Idriss Diallo qui ont eu l'idée de créer l'école de handball El Hadj Badiane Handball Club. Et lui ont donné mon nom. Et là, j'étais obligé de revenir pour les aider, les accompagner. Et ça m'a fait plaisir. D'autant plus qu'on a eu à former quand même pas mal de joueuses et de joueuses qui évoluent, et qui ont évolué et qui évoluent présentement en équipe nationale. Par exemple, Aïssatou Mané, qui est capitaine de l'équipe nationale, qui était en Bulgarie. Aminata Fall, là tout récemment, Daouda Bari, Mohamed Dramé, Abdourahmane Sow, pas mal de joueurs qui ont fait leur premier pas à El Hadj Badiane Handball Club, actuellement en équipe nationale. À votre avis, qu'est-ce qui bloque le développement de la discipline au Sénégal? D'abord, il faut que ce soit médiatisé. Nous, quand on était dans les affaires, vraiment, à chaque week-end, on parlait de handball dans les gradins, c'était plein. Mais si on ne voit pas les gens, les joueurs évoluer, mais le Sénégalais lambda ne peut pas savoir s'il y a du handball ou pas. Donc, on fait d'abord appel aux médias. Et quand il y aura les médias seront accompagnés. Parce que vous avez vu la lutte, bon, parce qu'il y a les médias, tout le monde court vers la lutte, les sponsors et tout. Donc, il faut qu'on accompagne le handball au niveau médiatique. Et ensuite, maintenant, au niveau local, il faut accompagner les clubs. Moi, je gère un club à Mbour. Mais c'est ma poche. Et je crie partout, à gauche et à droite, pour vraiment qu'on puisse nous venir en aide. Heureusement, cette année, le maire de Mbour, Fallou Sylla, nous a augmenté notre subvention. Mais il faut que les autres... Parce que je remercie, je ne parle pas politique, mais le président de la République qui parle tout le temps de Sénégal émergent. Il donne les grandes lignes. Mais au niveau local, il faut que les politiques viennent vers le sport. Le sport aussi, on doit aller vers ce sport-là. Ce n'est pas des mouvements de femmes, des mouvements de mbotay, des trucs comme ça. Mais le sport est une partie intégrante du développement d'un pays. Donc, ça doit émerger. Et le président, il a mis un budget, il a mis un ministère. Moi, j'étais au ministère de l'air central avec Abdoulaye Matar Diop. Mais au niveau local, il faut que les politiques viennent donner un coup de main. Moi, j'ai plus de 60 licenciés. Mais 60 licenciés, quand même, qu'on vienne les aider avec des ballons, avec des chasubles. Nous amener de quoi nourrir nos familles. Non, on n'en a pas besoin. Mais de quoi entretenir cette jeunesse en leur octroyant des ballons, des chasubles, des chaussures. Ça ne coûte pas cher.
Et le transport aussi. D'accord. Monsieur El Hadj Badiane, Walfadjri vous remercie. Rappelez tout simplement que vous êtes le coordonnateur des équipes nationales juniors, filles et garçons. Oui. Permettez-moi de féliciter la fédération pour ce déplacement du Challenge Trophy U20. Honnêtement, ils nous ont mis dans les meilleures conditions possibles. On n'a pas pu peut-être amener les 2 coupes, et puis soyons raisonnables. Si c'était au Sénégal, là on n'allait pas perdre ces 2 coupes. Bon, mais je félicite le président Seydou Diouf, son staff. Vraiment, ils nous ont mis dans les meilleures conditions. Vraiment, et puis on a pu voyager par avion, alors qu'il y a des pays qui ont voyagé par bus. Donc vraiment, là aussi, je retire un grand chapeau. Je félicite aussi mes techniciens, l'encadrement qui était avec moi, qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup aidé. On s'est battu en Guinée, mais heureusement, parce qu'on n'est pas venu bredouille, on est venu avec une coupe, une autre finale, et souhaitons que la prochaine fois, les filles vont pouvoir mieux sauter. Merci à El Hadj Badiane, qui est de Mbour, hein.